Salut la MIF, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment être productif ou productive. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 astuces que moi j'utilise et qui marchent beaucoup par rapport à ce que je dois faire, que ce soit par rapport à l'école, à tes projets perso, donc dans tout ce que tu peux faire ou entreprendre. Je vais te passer quelques astuces, je pense que ça peut t'aider. Alors, premièrement, c'est prévoir la veille ce que tu dois faire pour le lendemain. Alors moi, je prévois la veille ce que je dois faire pour le lendemain. Imaginons, on est vendredi soir, samedi je dois travailler, donc je commence dès le matin à travailler. Donc je prévois la veille toutes les tâches que je dois faire. Donc ces tâches-là, je vais les noter par priorité. Donc les premières sont les plus importantes, que je dois absolument les faire. Et les autres, c'est ce que je dois faire aussi, mais on va dire moins conséquent. Une chose aussi importante, il ne faut pas noter beaucoup de choses. Surtout toi qui n'as pas peut-être l'habitude d'avoir des journées assez productives, de faire des choses en mode organisé, avec des horaires et tout. Je te conseille de ne pas mettre beaucoup de tâches. Il ne faut pas que ça te déprime, au contraire. Il vaut mieux noter 3-4 tâches que tu sais que tu vas les faire qu'une dizaine. Par exemple, moi, dizaines, c'est beaucoup. Je marque des choses que je sais que je vais les faire, que je suis capable de faire dans la journée. Donc, tu notes celles que tu peux faire, des tâches réalisables. Ensuite, une dernière chose importante par rapport à tes tâches, quand tu commences une, il faut que tu la termines. Après, ça dépend bien sûr ce que tu fais, comment tu fais la chose. Bon, je vais m'expliquer. Par exemple, moi, par rapport à mon mémoire, c'est un exemple. Donc, le mémoire, je ne peux pas commencer aujourd'hui et le finir aujourd'hui, on est d'accord. Donc, ça dépend des choses. Mais si c'est une tâche, je ne sais pas moi, rédiger une lettre, on est d'accord que tu la commences, tu vas la finir. Donc voilà, c'est ça. Quand tu commences une tâche, tu la finis. Après, bien sûr, ça dépend des exemples particuliers. Mais en général, quand tu commences une, tu la finis. Parce que si tu la commences, tu la finis pas, tu vas commencer une autre, tu vas pas la finir. Et en fin de compte, tu n'auras rien fait. Donc le but, c'est pas ça. Tu commences, tu finis, tu commences, tu finis. Voilà, il faut être dans la production là. Une autre chose aussi que je voulais dire par rapport à l'organisation des tâches, c'est que moi, je les note sur l'application Google Agenda. Donc, ça me permet en fait de savoir le jour même qu'est-ce que je dois faire. Et donc, en gros, c'est un ordre de jour. Je note toutes mes tâches, sont toutes notées dessus et je sais ce que je dois faire. Et ce qui est bien avec ça, enfin, moi, ce que j'aime perso, c'est que mes tâches, elles sont classées en fonction des horaires. Par exemple, de 9h à 11h, je vais faire un devoir physique-chimie. Donc moi, j'aime beaucoup les noter sur Google Agenda parce qu'il y a des tranches d'heures et ça me permet de m'organiser en fonction de la journée, enfin, bien t'organiser pour qu'il y ait du temps libre quand même à la fin de la journée par rapport aux heures, ce que tu dois bien faire et commencer tout. Et une autre chose aussi, ce que j'aime avec ça, c'est que ça te prévient 30 minutes avant que tu dois commencer une nouvelle tâche. Donc, c'est-à-dire que moi, dans mon cas, ça me permet de rappeler, tiens, il y a une autre chose à faire, de ne pas se laisser distraire ou d'oublier que tu as ça à en faire en fait. Voilà, ça, en fait, le mot, c'est ça te permet d'être dans la discipline. C'est ça que j'aime avec les notifications 30 minutes avant pour dire il y a une nouvelle tâche à venir. Après, pour certaines personnes, peut-être qu'elles vont pas aimer cette fonctionnalité-là avec les notifications. Peut-être pour certains, ça peut les stresser de dire ah, je dois faire ça à telle heure, ça à telle heure. Moi, personnellement, dans mon cas, ça ne me stresse pas du tout. Justement, ça me permet de booster, de faire mon truc de temps à temps et puis je passe à autre chose. Donc voilà, c'est une proposition que je vous suggère. Donc l'application Google Agenda, moi je me sers toujours. Et une autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est planifier la semaine. Moi par exemple, là on est dimanche soir, je vais planifier tout ce que j'ai à faire de lundi jusqu'à vendredi. La semaine, le soir quand je rentre du boulot de l'école, qu'est-ce que je dois faire pour maintenir cette organisation-là. Et voilà, donc une proposition pour vous. Deuxième conseil, se lever tôt. Alors, il faut se lever, c'est conseillé de se lever tôt pour faire vos tâches. Comme ça, vous allez gagner du temps en fin de journée, vous allez être libre, vous allez voir que vous avez fait beaucoup de choses dans la matinée et que dans l'après-midi, fin de l'après-midi, vous êtes un peu plus tranquille. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui préfèrent travailler la journée ou le soir. Mais tant que tu travailles de manière productive, que tu as fait ce que tu devais faire, il
Il n'y a pas de souci pour ça. Ça dépend de chacun. Mais moi, personnellement, mon cas, c'est travailler la journée. Je n'aime pas du tout travailler le soir. Vraiment, c'est quelque chose que si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais j'aime pas. Je préfère travailler toute la journée, me lever tôt, tac, et avoir mon temps libre, on va dire de 16 heures jusqu'à toute la soirée, que travailler le soir. Après, ça dépend. Il y en a qui travaillent toute la journée, de matin jusqu'au soir, et d'autres qui commencent à bosser de 20 heures jusqu'à 2 heures du matin. Vraiment, ça dépend des gens. Mais l'important ici, c'est qu'il faut retenir, tant que tu travailles, c'est le plus important. Donc, troisième conseil, indispensable, il ne faut pas se laisser distraire. Des fois, c'est très difficile moi-même. Des fois, c'est difficile quand tu as le portable à côté. Donc, ce que je fais, c'est mettre le portable sur ne pas déranger. Comme ça, je sais que je vais pas aller regarder les notifications, il n'y a pas de bruit, personne m'appelle ou quoi. Donc comme ça, je suis focus dans mon truc, je me laisse pas distraire et tu es 2 fois plus efficace qu'avec le portable avec le son activé. Donc ça peut t'aider beaucoup. Donc voici mes 3 conseils. Donc je récapitule. Premier, prévoir la vie, ce que tu dois faire pour le lendemain. Deuxième, se lever tôt. Et troisième, mettre sur ton portable, ne pas déranger ou l'éteindre ou faire ce que tu veux. Donc j'espère que tu as aimé et n'hésite pas à dire en commentaire si tu es quelqu'un qui est plutôt productif ou pas du tout. Après on n'est pas contre, hein. Mais voilà, partage dans les commentaires ton avis, ce que tu en penses dessus. Partage la vidéo avec tes amis, etc., etc. Tu connais l'histoire, donc vas-y, ciao, à plus.